Chapitre 558. Avec le groupe qui retourne à Sichem. La parabole de la goutte qui creuse le rocher. Le 21 janvier 1947. Jésus est en train de marcher sur une route isolée. Entouré des habitants de Sichem, il suit les oncles des enfants. Il traverse une région déserte, on ne voit aucune ville. Les garçons ont été mis en selle sur des ânes, et un parent tient la bride tout en les surveillant. Les autres ânes qui n'ont pas de cavalier, les habitants de Sichem ont préféré marcher pour rester près de Jésus, précèdent le groupe des hommes. Trottant en bande, ils braient de temps à autre, heureux de rentrer à l'écurie sans être chargés, par une splendide journée, entre des talus bordés d'herbes nouvelles où ils plongent de temps en temps le museau pour en goûter une bouchée, puis en un pas amusant, caracolent pour rejoindre leurs compagnons montés. Cela fait rire les enfants. Jésus parle avec les Sichémites ou écoute leur conversation. Il est visible que les Samaritains sont fiers d'avoir le Maître parmi eux et rêvent plus qu'il ne convient. Ils vont jusqu'à dire à Jésus, en montrant les hautes montagnes à la gauche des voyageurs, qui font route vers le nord. « Tu vois, les monts Ébal et Garizim ont une mauvaise renommée, mais pour toi, au moins, ils sont bien meilleurs que Sion. Et ils le seraient totalement si tu le voulais et si tu choisissais d'y demeurer. Sion est toujours un repère de Jébuséens, et ceux de maintenant te sont encore plus hostiles que les anciens pour David. Lui a pris la citadelle par violence, mais toi qui n'agis pas ainsi, tu n'y régneras pas. Jamais. Reste parmi nous, Seigneur, et nous t'honorerons. » Jésus répond. « Dites-moi, m'auriez-vous aimé si j'avais voulu vous conquérir par la violence ? Sincèrement, non. Nous t'aimons justement parce que tu es tout amour. C'est donc à cause de l'amour que je règne dans vos cœurs ? Oui, Maître, mais c'est parce que nous avons accueilli ton amour. Eux, ceux de Jérusalem, ne t'aiment pas. C'est vrai, ils ne m'aiment pas. Mais vous qui êtes tous d'habiles commerçants, dites-moi, quand vous voulez vendre, acheter, faire des bénéfices, perdez-vous courage parce qu'à certains endroits on ne vous aime pas ? Ou bien négociez-vous malgré cela, en vous préoccupant uniquement de faire de bons achats et de bonnes ventes, sans vous demander si l'amour de vos acheteurs ou de vos vendeurs intervient dans l'argent que vous gagnez ? C'est seulement de l'affaire que nous nous préoccupons. Peu nous importe s'il y manque l'amour de ceux qui traitent avec nous. Une fois l'affaire conclue, tout contact cesse, le profit demeure, le reste n'a pas de valeur. Eh bien moi aussi, qui suis venu servir les intérêts de mon Père, je ne dois pas me préoccuper de cela. Si là où je les sers, je trouve amour, mépris ou dureté, je ne m'en soucie guère. Dans une ville commerçante, ce n'est pas avec tous que l'on traite pour acheter, vendre et obtenir des bénéfices. Mais même si l'on fait affaire avec un seul et que le profit est bon, on se dit que le voyage n'a pas été inutile et on y retourne autant que nécessaire. Car ce que l'on obtient avec une seule personne la première fois, on l'obtient avec 3 la seconde, avec 7 la quatrième, avec des dizaines les autres fois. N'en est-il pas ainsi ? Et moi, j'agis pour les conquêtes du ciel comme vous pour vos marchés. J'insiste, je persévère, je trouve qu'un petit nombre c'est déjà beaucoup, car une seule âme sauvée est d'une grande importance et me récompense de tous mes efforts. Chaque fois que j'y vais et que je surmonte tout ce qui peut être réaction humaine, quand il s'agit de conquérir comme roi spirituel ne serait-ce qu'une seule personne, non, je ne prétends pas que ma démarche, ma souffrance, mes fatigues ont été vaines. Au contraire, j'appelle saints, aimables et désirables les mépris, les injures, les accusations. Je ne serais pas un bon conquérant si je m'arrêtais devant les obstacles des forteresses de granit. Mais il te faudrait des siècles pour les vaincre. Toi, tu es un homme, tu ne vivras pas des siècles. Pourquoi perdre ton temps là où on ne veut pas de toi ? Je vivrai beaucoup moins. Je ne serai bientôt plus parmi vous. Je ne verrai plus les aurores et les couchers de soleil, comme les pierres miliaires des jours qui commencent et des jours qui s'achèvent, mais je les contemplerai uniquement comme des beautés de la création,
et je louerai pour eux le Créateur qui les a faits et qui est mon Père. Je ne verrai plus fleurir les arbres et mûrir les blés, et je n'aurai pas besoin des fruits de la terre pour me garder en vie, car revenu dans mon royaume, je me nourrirai d'amour. Et pourtant, j'abattrai les nombreuses forteresses barricadées que sont les cœurs des hommes. Observez cette pierre, là, au-dessous de la source, au flanc de la montagne. La source est bien faible, elle ne jaillit pas, mais l'eau en coule goutte à goutte. Une goutte qui tombe depuis des siècles sur cette pierre en saillie sur le flanc de la montagne. Or la pierre est bien dure. Ce n'est pas du calcaire friable, ni de l'albâtre mou, c'est du basalte très dur. Voyez cependant comment il s'est formé au centre de la masse convexe et malgré cette forme, un minuscule miroir d'eau pas plus large que le calice d'un nénuphar, mais suffisant pour refléter le ciel bleu et désaltérer les oiseaux. Cette concavité dans la masse convexe, serait-ce l'homme qui l'a faite pour mettre un joyau d'azur dans la pierre sombre et une coupe d'eau fraîche pour les oiseaux? Non, il ne s'en est pas occupé. Depuis des siècles, une goutte creuse par un travail incessant et régulier ce rocher. Depuis des siècles, des hommes passent devant, mais nous sommes peut-être les premiers à observer ce basalte noir, avec au milieu ce liquide turquoise. Nous en admirons la beauté, et nous louons l'Éternel de l'avoir voulu pour charmer nos yeux et rafraîchir les oiseaux qui font leur nid près d'ici. Mais dites-moi, la première goutte qui a coulé au-dessous de cette corniche basaltique qui surmonte le rocher et qui est tombée de sa hauteur sur la roche, a-t-elle suffi à creuser la coupe qui reflète le ciel, le soleil, les nuages et les étoiles? Non, l'une après l'autre, des milliards de gouttes se sont succédées, jaillissant comme une larme de là-haut, tombant avec un scintillement pour frapper le rocher et y mourir avec une note de harpe. Elles ont creusé d'une profondeur inappréciable tant la matière dure était nulle. Et il en fut ainsi pendant des siècles, avec le mouvement régulier du sable dans un sablier, pour marquer le temps. Tant de gouttes à l'heure, tant au cours d'une veille, tant entre l'aube et le couchant, entre la nuit et l'aurore, tant par jour, tant d'un sabbat à l'autre, tant d'une nouvelle lune à une nouvelle lune, tant d'un mois de Nisan à un mois de Nisan, et d'un siècle à un siècle. Le rocher résistait, la goutte persistait. L'homme qui est orgueilleux, donc impatient et peu partisan de l'effort, aurait jeté la masse et la gouge après les premiers coups en disant « Il est impossible de creuser une telle roche. » Or la goutte l'a creusée. C'était ce qu'elle devait faire, ce pourquoi elle a été créée. Elle a coulé, une goutte après l'autre, pendant des siècles, pour arriver à entailler le rocher. Et elle ne s'est pas arrêtée ensuite en disant « Maintenant, c'est le ciel qui pensera à alimenter la coupe que j'ai formée avec les roseaux et les pluies, les gelées et les neiges. » Mais elle a continué à tomber, et c'est elle seule qui emplit cette coupe minuscule pendant les chaleurs de l'été, pendant les rigueurs de l'hiver, alors que les pluies violentes ou légères plissent le miroir, mais ne peuvent ni l'embellir, ni l'élargir, ni l'approfondir, parce qu'il est déjà plein, utile, beau. La source sait que ses filles, les gouttes, s'en vont mourir dans le petit bassin, mais elle ne les retient pas. Au contraire, elle les pousse vers leur sacrifice, et pour qu'elles ne restent pas seules en tombant ainsi dans la tristesse, elle leur envoie de nouvelles sœurs pour que celles qui meurent ne soient pas seules et se voient perpétuées en d'autres. Moi aussi, en frappant des centaines de fois les forteresses des cœurs endurcis, et en me perpétuant dans les successeurs que j'enverrai jusqu'à la fin des siècles, j'ouvrirai en eux des passages, et ma loi entrera comme un soleil partout où il y a des créatures. Mais si ensuite elles refusent la lumière et ferment les passages qu'un inépuisable effort aura ouverts, mes successeurs et moi n'en serons pas coupables aux yeux de notre Père. Si cette source s'était frayé un autre chemin en voyant la dureté du rocher et s'était égoutée plus loin, sur un terrain herbeux, dites-moi, aurions-nous trouvé, nous, ce joyau étincelant et les oiseaux ce limpide réconfort? On ne l'aurait même pas vu, maître. Tout au plus, un peu d'herbe plus touffue, même en été, aurait indiqué l'endroit où la source s'égouttait.
où, moins d'herbe qu'ailleurs, les racines pourrissant en raison d'une humidité continuelle. Et de la boue, rien de plus, ces gouttes auraient été inutiles. Vous l'avez dit, un égouttement inutile, superflu. Moi-même, si je devais m'attacher uniquement au cœur disposé à m'accueillir par justice ou par sympathie, mon œuvre serait imparfaite. En effet, j'agirais, cela oui, mais sans effort, et même en y trouvant une grande satisfaction, un compromis agréable entre le devoir et le plaisir. Il n'est pas pénible de travailler là où l'amour vous entoure et rend dociles les âmes à purifier. Mais s'il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de mérite, et guère de profit. On fait peu de conquêtes, puisqu'on se borne aux personnes déjà justes. Je ne serais pas celui que je suis, si je ne cherchais pas à racheter le monde entier, d'abord à la vérité, puis à la grâce. Et tu penses y parvenir ? Que pourras-tu faire de plus que tu n'aies déjà fait pour amener tes adversaires à ta parole ? Quoi donc ? Si même la résurrection de l'homme de Béthanie n'a pas suffi pour faire reconnaître aux Juifs que tu es le Messie de Dieu, j'ai encore quelque chose de plus grand à accomplir, de beaucoup plus grand que ce que j'ai déjà fait. Quand, Seigneur ? Quand la lune de Nisan sera pleine. Faites attention à ce moment-là. Y aura-t-il un signe dans le ciel ? On dit qu'au moment de ta naissance, le ciel s'est fait entendre par des lumières, des chants et des étoiles extraordinaires. C'est vrai, pour dire que la lumière était venue dans le monde. Alors, au mois de Nisan, on verra des signes sur la terre et dans le ciel. Des ténèbres, des secousses, le rugissement de la foudre dans le firmament, ainsi que des tremblements dans les entrailles ouvertes de la terre, feront croire à la fin du monde. Mais ce ne sera pas la fin. Ce sera le commencement au contraire. D'abord à ma venue, le ciel enfanta pour les hommes le Sauveur, et comme c'était une action de Dieu, la paix accompagnait l'événement. Au mois de Nisan, ce sera la terre qui de sa propre volonté enfantera pour elle le Rédempteur. Et comme ce sera une action des hommes, elle ne sera pas accompagnée de la paix. On assistera au contraire à d'horribles convulsions. Dans l'horreur de l'heure du siècle et de l'enfer, la terre se déchirera sous les flèches enflammées de la colère divine, et elle criera sa volonté, trop ivre pour en comprendre la portée, trop possédée par Satan pour l'empêcher. Telle une folle qui enfante, elle croira détruire le fruit considéré comme maudit, sans comprendre qu'au contraire, elle le relèvera en des lieux où plus jamais la douleur et les pièges ne le rejoindront. À partir de ce moment, l'arbre, ce nouvel arbre, étendra ses branches sur toute la terre à travers tous les siècles, et celui qui vous parle sera reconnu, avec amour ou avec haine, comme étant le vrai Fils de Dieu et le Messie du Seigneur. Et malheur à ceux qui le reconnaîtront sans vouloir l'avouer et sans se convertir à moi. Où cela arrivera-t-il, Seigneur ? À Jérusalem. Elle est bien la cité du Seigneur. Dans ce cas, nous n'y serons pas, car en Nisan, la Pâque nous retient ici. Nous sommes fidèles à notre temple. Il vaudrait mieux que vous soyez fidèles au temple vivant, qui n'est ni sur le mont Moria, ni sur le mont Garizim, mais qui, étant divin, est universel. Mais je sais attendre votre heure, celle à laquelle vous aimerez Dieu et son Messie, en esprit et en vérité. Nous croyons que tu es le Christ, c'est pour cela que nous t'aimons. Aimer, c'est quitter le passé pour entrer dans mon présent. Vous ne m'aimez pas encore parfaitement. Les Samaritains se regardent par en dessous, silencieusement. Puis l'un d'eux prend la parole. Pour toi, pour venir à toi, nous le ferions, mais même si nous le voulions, nous ne pourrions pas entrer là où sont les Juifs. Tu le sais, ils ne veulent pas de nous. Et vous ne voulez pas d'eux. Mais soyez en paix. D'ici peu, il n'y aura plus 2 régions, 2 temples, 2 pensées opposées, mais un seul peuple, un seul temple, une seule foi pour tous ceux qui aspirent à la vérité. Mais je dois maintenant vous quitter. Les enfants sont désormais consolés et distraits, et pour moi le chemin de retour à Éphraïm pour arriver avant la nuit est long.
Ne vous agitez pas. Cela pourrait attirer l'attention des petits, et il ne faut pas qu'ils remarquent mon départ. Continuez, moi je m'arrête ici. Que le Seigneur vous guide sur les sentiers de la terre et sur ceux de sa voie. Allez. Jésus s'approche de la montagne et les laisse s'éloigner. Le dernier écho que l'on perçoit de la caravane qui retourne à Sichem, c'est le joyeux éclat de rire d'un enfant qui retentit dans le silence du chemin de montagne.